Mes chers amis, j'ai eu de très 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 bons échos sur les cours précédents au sujet du perfectionnisme, de personnes très très loin de la Torah et qui m'ont dit qu'ils voient dans ces cours une sagesse particulière qui est celle de la Torah. Dans tous les cas, j'aimerais aujourd'hui aborder avec vous un autre aspect du perfectionnisme et le cours prochain, on conclura Bezrat Hashem et vous verrez combien, à mon avis, il y a une idée intéressante qui se cache. L'un des problèmes que rencontre le perfectionniste, très souvent, généralement en tous les cas, c'est ce que j'appelle le problème du tout ou rien. Qu'est-ce que le tout ou rien? Vous verrez beaucoup de personnes qui commencent à étudier la Torah. Et ils se disent, moi je commence le Daf Yomi. Allez, je commence le Daf Yomi. Chaque jour un Daf. Et c'est pas simplement que le Daf Yomi. Je suis perfectionniste. Donc si je fais le Daf Yomi, il faut que je le fasse bien. Il faut que je le fasse avec tous les Tosfot. Les Rashi, bien évidemment. Et donc il commence, il se lance. Un jour, 2 jours, 3 jours. Et le 4e jour, il n'a pas eu le temps de faire les Tosfot. Et le 5e jour, jusqu'à ce qu'il réussisse à rattraper les Tosfot de la veille, il voit qu'il a déjà commencé à rater. Il se dit, bon d'accord, d'accord, ça va, j'arrête. D'où ça provient cette envie d'arrêter? Ce qu'on appelle le tout ou rien. Lui, il veut être parfait. Soit il fait les choses parfaitement, soit il ne fait pas. Et donc du coup, il n'arrive pas à faire parfaitement, parce que c'est extrêmement difficile de faire un daf tous les jours avec Tosfot, donc il laisse tout tomber. S'il n'avait pas été perfectionniste, dans le sens péjoratif du terme, qu'est-ce qu'il se serait dit? Il se serait dit, moi l'essentiel c'est que je fasse. Le Daf Yomi c'est tellement bien, ça me motive tellement, tous les jours ça me conduit à un cours de Torah. Eh bien je fais. Alors quand j'arrive à faire Tosfot, je fais. Et quand j'arrive pas, je fais pas. Il y a énormément de personnes, dans plein de domaines dans la vie, qui souffrent de ce problème-là. Puisqu'ils sont perfectionnistes, que tout doit être parfait. Alors quand ça ne peut pas être parfait, ben on ne fait pas du tout. Et il y a des gens qui ne font pas. Ils n'arrivent pas par exemple à donner de la tzedaka. Ils n'arrivent pas à être suffisamment généreux pour donner comme il faut, complètement Echem Shamayim, etc. Il y a des fois, ils ont du Yetzirara, ils n'arrivent pas à donner tout ce qu'ils devraient donner. Donc du coup, ils renoncent. Et dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Il y a des gens qui vous diront, moi j'aimerais bien inviter des invités, mais je les invite que si j'ai réussi à faire le gâteau, et le 2e gâteau, et le 3e gâteau, et j'ai réussi à préparer des hors d'œuvre, et j'ai réussi. Si je ne peux pas faire tout ça, j'invite pas. Non, moi je te pose une question. La personne qui a besoin d'être invitée, elle n'a pas où être. Elle préfère être à la rue, ou elle préfère être chez toi et qu'il y ait un dessert de moi. Elle préfère être chez toi avec un dessert de moi. Simplement toi quoi? Je suis perfectionniste. Si j'invite les gens, il faut bien que je les invite. Une seconde, t'invites les gens pour qui? Pour toi ou pour eux? Si c'est pour eux, ils te disent, ils préfèrent être chez toi qu'être à la rue. Simplement, le perfectionniste, il ne peut pas. Comme je vous ai dit le cours précédent, je vous demande de l'écouter si vous ne l'avez pas écouté, il est intéressant. Le perfectionniste, il a créé une forme de Avodah Zara, d'une certaine façon. Je suis parfait, je dois être parfait. Je dois être exactement comme Dieu. Et quand il fait cette forme de Avodah Zara, eh ben, d'une certaine façon, il n'y a plus personne au monde, il n'y a que moi. Moi, je dois être parfait. D'accord, mais il y a quelqu'un d'autre ici qui a besoin de toi, même si tu n'es pas parfait. Ah oui? Mais moi, j'ai créé une forme de Avodah Zara, une forme de réflexion dans laquelle moi, je suis tellement grand et tellement bien et tellement parfait, je dois être tout comme il faut, etc., que tant pis, quelqu'un se débrouiller. Et ça, c'est un véritable problème. Le perfectionniste, le risque qu'il encourt, c'est de dire, moi, où je fais tout, ou alors je fais rien du tout. Et la Torah, elle est contre ça. Complètement contre ça. Il y a beaucoup de textes de Chazal qui vont dans ce sens-là. Que c'est pas grave, le juif il peut un petit peu zigzaguer. Et c'est comme ça qu'il est conçu. Quelquefois il réussit mieux, quelquefois il réussit un petit peu moins bien, quelquefois il réussit mieux. Il ne peut pas toujours être parfait. Il y a des fois il ne pourra pas être parfait. Il y a des fois où il échouera, c'est pas grave. Donc si on résume, mes chers amis, pour qu'on puisse le prochain cours donner la conclusion. On a vu dans le premier cours que le perfectionnisme, c'est quelque chose qui peut nous permettre d'avancer. On a vu d'autre part que le perfectionnisme, c'est un véritable problème à plusieurs niveaux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère? Comment on se sert du perfectionnisme dans le sens positif et on évite les problèmes du perfectionnisme? Je vous demande, mes chers amis, pendant une semaine, réfléchissez. Ces Va'adim-là, le but, c'est qu'on réfléchisse. Le but, c'est que pendant toute la semaine, ça nous travaille. Si c'est juste on écoute 5 minutes, ça va, il y a d'autres cours pour ça. Ça, c'est des cours vraiment d'introspection, de réflexion, de avodat amidot. On est là pour essayer de progresser, de changer nos midot. Il faut réfléchir. Pendant une semaine, essayez de réfléchir. Comment vous allez pouvoir faire pour prendre le bien de cette mida et pour éviter le pire de la mida? La semaine prochaine, je vous dirai ce que moi, personnellement, j'en pense. Et puis, on verra si ça correspond ou pas
Peut-être que vous aurez des idées meilleures que les miennes, vous pourrez me les soumettre et avec plaisir, si je trouve qu'elles sont intéressantes, et j'ai aucun doute, je les diffuserai. Be'atzlacha mes chers amis, kol touv et à la semaine prochaine.